Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous les frères et sœurs de la grande famille, corps de Christ, la grande famille, Église, corps de Christ. Shalom à tous et bienvenue à cette émission de chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Nous patientons pour que les uns et les autres se connectent afin que nous puissions débuter avec cet échange. Nous sommes là régulièrement, c'est toujours un plaisir manifeste d'être avec la grande famille Corps de Christ pour partager la parole de Dieu, pour échanger. C'est toujours extrêmement épanouissant, enrichissant d'être dans votre présence, frères et sœurs. Donc, shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, je pense que la famille YouTube n'aura pas disons que n'aura pas ne pourra pas faire partie du direct parce que je me rends compte qu'il y a des problèmes avec la caméra et s'il y a des problèmes avec la caméra, ce sera difficile pour moi de pouvoir me connecter à la grande famille YouTube. Donc, nous allons faire comme d'habitude, comme nous avions l'habitude de faire. Nous allons nous contenter de la famille Facebook et puis la famille YouTube pourra recevoir cet enregistrement en différé. Donc, bonsoir à tous ceux-là qui sont en train d'arriver. Shalom à tous. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous tous. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir immense d'être avec vous, d'être dans cette grande famille chrétienne. L'émission, pour tous ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, l'émission, c'est tous les dimanches, nous sommes toujours là, s'il plaît à Dieu. Le Seigneur fait grâce. On n'a pas vraiment manqué d'émissions, mais généralement, l'émission, c'est tous les dimanches. Les horaires dépendent des pays où vous vous trouvez. Donc, pour ceux-là qui n'êtes pas accoutumés avec nous, les horaires au Congo, Cameroun, Niger, Gabon, Angleterre, nous sommes là tous les 20 heures pour cette période d'été. Côte d'Ivoire, Togo, c'est tous les 19 heures. Et Suisse, France, Allemagne, c'est tous les 21 heures. Le Brésil, c'est tous les 16 heures. Et les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, d'ici, c'est généralement 15 heures. Donc, frères et sœurs, abonnez-vous à la page, partagez cette émission directe pour que ceux-là qui aimeraient bien nous joindre, qui puissent avoir accès, qui puissent être avec nous pour échanger en ce moment. Et si vous voulez vous abonner aussi à la page, le nom de la page Facebook, c'est International Christian Church. En vous abonnant, vous aurez la possibilité de recevoir sous un courant quotidien ou alors vous allez recevoir tous les jours, tous les matins des édifications, des posts, des publications qui vont vous renforcer, vous soutenir, vous épauler dans votre marche chrétienne, frères et sœurs en Christ. Donc, si vous vous abonnez à la page, le nom de la page c'est International Christian Church, vous recevrez aussi des notifications, c'est-à-dire que chaque fois que nous lancerons le direct, vous pourrez être avec nous, frères et sœurs, pour partager, pour échanger et aussi pour poser vos questions à la grande famille Corps de Christ. Encore bien le bonsoir à tout le monde et bon dimanche à tous, sous la paix et sous la grâce de l'Éternel. Nous allons, comme d'habitude, patienter pour que nous soyons dans nos 10 minutes passées du début officiel pour effectivement commencer l'émission, pour pouvoir avancer comme on a l'habitude de faire, frères et sœurs. Shalom, shalom, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a déjà... Oh, c'est vrai que j'ai l'impression que mes montres ne sont pas... sont en déphasage parce que il y a une montre qui m'affiche une minute passée du début et puis l'autre montre m'affiche pratiquement
Je crois 5 minutes passées du début. Donc nous sommes arrivés plus tôt que prévu. Nous allons profiter pour ceux-là qui ont encore des petits trucs à régler à la maison, régler les trucs et pour que nous puissions commencer, pour qu'il n'y ait pas de déconcentration, frères et sœurs. Frères et sœurs en Christ, vous pouvez, si vous voulez nous envoyer vos questions, vous pouvez envoyer vos questions à travers WhatsApp. Vous pouvez aussi envoyer vos questions à travers les commentaires YouTube. À travers WhatsApp, les questions sont généralement suivent généralement le numéro de téléphone du ministère. Et le numéro de téléphone, c'est le plus 243 899 818 498. Donc ça, c'est le numéro WhatsApp pour ceux qui voudraient envoyer leurs questions par WhatsApp directement. Ou bien aussi pour ceux-là qui voudraient des rendez-vous, vous pouvez nous joindre à travers ces numéros de téléphone. Ah, ok. Donc, j'ai l'impression que nous sommes connectés plus tôt que prévu. Mais ça donnera le temps à ceux qui sont parfois retardataires de nous joindre, de venir, d'être avec nous pour que nous puissions passer ce bon moment. Il y a des personnes qui sont de nature très retardataires. Peu importe ce qu'ils essayent de faire, ces personnes-là seront toujours retardataires. Mais ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas un caractère à apprécier. Ce n'est pas un caractère à apprécier, ce n'est pas un caractère à encourager. Beaucoup d'êtres humains ont tendance à développer le retard et à se satisfaire dans le retard. Vous voyez, ces gens qui ont l'habitude d'être en retard dans les cérémonies, dans les fêtes, au boulot, chez eux, on a l'impression que c'est coincé là dans les gènes et ils ne peuvent pas faire autrement que d'être en retard. C'est pas quelque chose qui est bien. Et puis, il y a des personnes qui parfois disent non, moi je suis habitué le retard depuis que je suis bébé ou alors depuis que je suis en train de... J'ai l'état... depuis que je suis devenu conscient, je suis une personne retardataire. Donc la personne s'identifie comme retardataire. Il faut faire attention parce qu'il y a des comportements que vous avez, que vous sous-estimez, que vous négligez, qui, même spirituellement, vous poursuit, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte jusqu'à quel niveau est-ce que ce comportement, cet art est en train de m'affecter, même dans le niveau spirituel. Donc, il y a des gens qui sont des retardataires nés. Quand il y a une cérémonie à 20 h, ils vont arriver à minuit. S'il y a le culte qui commence à 10 h, ils vont arriver à 10 h 30. Et quand ils arrivent à l'heure, chez eux, c'est un problème. Ils se sentent même pas à l'aise parce que non, généralement, j'ai l'habitude de venir en retard. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ces choses-là, ça impacte même sur le spirituel. Avec cette façon d'être retardataire dans tout ce que vous faites, même le jour que vous aurez le rendez-vous avec le Seigneur, vous serez en retard. Et vous raterez le rendez-vous avec l'Éternel. Il y a une parabole dans la Bible qui est racontée avec l'histoire des vierges, des 10 vierges. Il y a des vierges qui sont arrivées en retard. Pourquoi? Elles sont arrivées au retard dans le rendez-vous de noces avec l'époux parce qu'elles avaient des choses qu'elles devaient faire. Elles n'avaient plus assez d'huile pour continuer de faire flamber la lampe, pour trouver le chemin et arriver au rendez-vous de noces. Et elles ont été obligées de retourner d'abord chercher de l'huile. Elles avaient la volonté d'aller au rendez-vous des noces. Elles avaient la volonté de rencontrer l'époux. Mais il y a eu un incident qui s'est passé par manque de sagesse. Cet incident a permis qu'elles arrivent en retard. Mais qu'est-ce que l'époux a dit lorsqu'elles sont arrivées en retard et qu'elles ont trouvé la porte fermée? L'époux n'a pas dit, voilà, vous êtes en retard. D'abord, il y a une bonne explication à ce retard. D'accord, entrez. C'est pas ça. Quelle est l'histoire spirituelle? Quelle est la leçon spirituelle qu'il faut tirer de cette histoire, de cette parabole? C'est que chaque fois que vous êtes en retard dans un rendez-vous qui a été donné, que ce soit pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons, vous manquerez toujours quelque chose.
Vous passerez toujours à côté d'une bénédiction. Vous raterez toujours une visitation. Et ces saints vierges se sont retrouvés en train de ne pas entrer dans les noces. Leur propre noces, elles ne pouvaient pas avoir accès parce qu'elles étaient en retard. La raison du retard était bonne, mais ce n'était pas justifié. Donc, frères et sœurs, si vous êtes de la catégorie de ces personnes-là qui aimaient cultiver le retard, qui aimaient toujours aller en retard partout, où tout le retard est accroché à votre âme, il faut changer ça. Parce que sans vous en rendre compte, un jour, vous passerez à côté, même de votre propre enlèvement. Vous ne serez pas à l'heure. Parce que le Seigneur demande que chacun soit prêt pour l'enlèvement. Il viendra, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque le Seigneur est en train de donner le message à l'ange de l'église de Smyrne ou de Sardes, si je ne me trompe pas, il dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que si vous faites tout ce que vous faites dans la vie, si vous tenez compte des délais, si vous respectez les gens avec qui vous avez rendez-vous, si vous respectez les tâches que vous avez lorsque vous devez les faire, vous ne serez pas en retard. Et lorsque vous n'êtes pas en retard, le jour où le Seigneur Jésus revient comme un voleur dans la nuit, vous serez au rendez-vous. Vous allez être enlevé. Vous allez faire partie des saints vierges qui sont arrivés à l'heure au rendez-vous de noces. Donc, c'était une petite exhortation qui m'est venue comme ça. Nous avons les commentaires qui sont en train d'arriver du côté de la sœur de Facebook. Je rappelle encore pour tous les abonnés, vous allez m'excuser. Aujourd'hui, je n'ai pas pu lancer le direct YouTube parce que ma caméra a un problème. Ça n'a jamais eu de problème. L'appareil est un appareil complètement neuf. Je suppose que ça doit être peut-être un logiciel qui s'est désinstallé avec les antivirus et tout. Donc, je vais voir ça plus tard, mais ça m'a prise de coup. Je n'ai même pas eu le temps de savoir si je pouvais travailler dessus. Donc, je m'excuse déjà. On va se contenter de Facebook aujourd'hui. Mais après cette émission, nous allons télécharger en différé sur la plateforme YouTube pour que la famille YouTube, ceux-là qui nous connaissent uniquement à travers YouTube, pour qu'ils puissent être avec nous. Donc, nous avons la bien-aimée, la sœur Emma Aqua, qui dit « Shalom, la grande famille Christian Church. Shalom à vous, ma sœur Emma. » Nous avons aussi le frère bien-aimé Nathan qui dit « Bonsoir, servante de Dieu, précieuse Diane. » Et voilà, il s'amène directement avec une remarque. Le frère Nathan est toujours inspiré, il est toujours gourmand de connaître la parole de Dieu, il est toujours zélé pour la connaissance de la parole. C'est un comportement qui est intéressant, frère Nathan. Donc, il dit, j'ai remarqué une erreur dans ma Bible, dans le livre de Matthieu, ou votre Bible a une erreur. Je ne peux pas lire toute votre question. Donnez-moi d'abord la version de Bible que vous utilisez pour que je continue. Parce que si c'est une bonne version que vous utilisez, nous allons tous vérifier ça ensemble, cette erreur-là. Si vous utilisez une mauvaise version, je vais vous dire, oubliez cette histoire-là. Allez d'abord chercher une version de la Bible fiable pour qu'on commence à discuter par rapport à ça. Donc, donnez-moi la version de Bible que vous utilisez, frère Nathan. Je vais voir la sœur Evelyne qui est avec nous, qui dit « Shalom, la servante de Dieu. Shalom, la famille. Shalom à vous, ma sœur Evelyne. » Le frère, la sœur Julka Camilla, qui dit shalom, shalom à tous les frères et sœurs en Christ, shalom, servante de Dieu, shalom à vous, la sœur Julka Camilla. Nous avons aussi la bien-aimée, la sœur Marie Archange, qui dit shalom, servante de Dieu, précieuse Diane, louange au Seigneur Jésus-Christ pour la prière d'hier soir, ainsi que le message. Louange soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, ma sœur. Ce fut un événement magnifique pour tous ces gens-là qui avaient toujours des choses plus importantes que la parole de Dieu, que le royaume des cieux. Vous ratez des choses. Ça, c'est sûr que vous allez toujours rater. Parce que hier, nous avions notre rencontre mensuelle. Chaque fois que nous avons ces programmes de rencontre, nous faisons des messages dans le groupe Facebook, sur la page Facebook, dans le forum Christian Church. Nous faisons toujours des messages pour vous dire, enregistrez-vous. Comme ça, nous allons échanger. Le pasteur Christian n'a pas beaucoup de temps avec tout ce qui se passe maintenant dans les constructions et tout. Et il n'a pas aussi beaucoup de temps pour mettre les enseignements sur YouTube. Donc, quand il nous accorde ce privilège, cette grâce-là d'avoir le rendez-vous pour une exhortation, pour des prières, pour vous écouter, pour être avec vous, pour parler avec vous, c'est des rendez-vous à saisir. Et nous avons passé pratiquement 3 heures de temps extraordinaires. Je rends gloire au Seigneur avec vous, ma sœur Archange. Et puis tant pis pour les perdants, de toutes les façons. Donc, le royaume des cieux, depuis l'époque de Jean-Baptiste, ce n'est que les violents qui s'en emparent. Ceux qui ne veulent pas se faire violence et qui ne veulent pas faire des sacrifices importants et attribuer leur temps aux choses qui en valent la peine ou bien aux choses qui pourraient aider leur âme, aux choses non périssables. Pour ça, c'est tant pis pour eux.
C'est tant pis pour eux. Donc, ma soeur Maria Archange, je loue le Seigneur avec vous. Ça, ce fut un moment magnifique. Ma soeur Eunice qui dit shalom à tous. Shalom la servante de Dieu. Shalom ma soeur Eunice. Bienvenue sur ce plateau. Bon dimanche à vous. Et nous avons... oui, ma soeur Maria Archange, elle dit YouTube ne fonctionne pas encore. Servante de Dieu. Non, 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 vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas du tout en retard. Ma soeur Maria Archange, vous êtes régulièrement en retard, mais aujourd'hui, là, je vous assure, vous avez pratiquement ouvert l'émission. Donc, ayez vos apaisements, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas en retard. La sœur Solange, je dirais, qui dit Shalom, servante de l'éternel, précieuse Diane, j'espère que vous allez bien. Oh là là, je vais très bien, ma sœur Solange, je vais énormément bien. J'ai passé de bons moments hier soir, et puis même jusqu'à hier, très tard, dans la présence de l'éternel. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Chaque fois que l'esprit me met à cœur de faire des prières spéciales, de rester dans la présence du Seigneur. Chaque fois que j'obéis et je le fais, je sors de là renouvelé, je sors de là rajeuni spirituellement, je sors de là émerveillé. Notre Seigneur est magnifique. Je me porte très bien, sœur Solange. Merci infiniment de demander. La sœur Maria, quand je dis que le nom du Seigneur soit glorifié, et la sœur Emma dit merci pour cette exhortation, servante de Dieu, c'est très important. Que le Seigneur soit loué, ma sœur Emma. Et nous allons bientôt commencer, voilà. C'est bientôt, je crois que c'est déjà 10 minutes passées du début. Le frère Nathan nous dit que sa Bible, c'est la version King James en anglais. C'est King James, laissez-moi prendre ma King James aussi. Et le frère Nathan nous dit que la Bible a un problème. La version King James, qui est la version biblique en anglais, qui est une version, une édition, une version biblique en anglais. Donc, j'ai les deux versions. J'ai pris King James. D'abord, vous utilisez, c'est le King James que vous utilisez ou bien c'est le New King James que vous utilisez, frère Nathan? Parce que parfois, les gens jettent ça là comme ça dans l'air alors qu'il y a une différence. Précisez-moi, vous utilisez le New King James ou le King James? J'ai les deux. Selon ce que vous allez me dire, nous tous, nous allons regarder ensemble. Et ceux qui sont francophones vont ouvrir la version francophone. Le frère Nathan a découvert une erreur dans la Bible. Mon frère Nathan, nous allons découvrir ça ensemble. Donc, nous attendons. Dites-nous, est-ce que c'est quelle version, frère Nathan? Est-ce que c'est la version New King James ou est-ce que c'est la version King James? Et ceux qui sont francophones, s'il vous plaît, préparez vos Louis II. Préparez vos Bibles papier Louis II. Nous allons découvrir ensemble la grande découverte du frère Nathan qui nous dit qu'il y a une erreur dans la Bible. Donc, pendant qu'il nous répond, nous, on va continuer avec le programme. Nous avons les gens les bien-aimés, les frères et sœurs qui arrivent toujours. La sœur Frey qui dit bonsoir, servante de Dieu. Shalom à vous et bon dimanche, ma sœur. Nous avons aussi la maman Denise qui dit bonsoir, servante de Dieu. Et shalom à tous les frères et sœurs. Soyez tous bénis. Merci infiniment, la sœur Denise. Nous recevons vos bénédictions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, pour ceux-là qui des retardataires nés, nous n'allons pas les attendre. C'est-à-dire que nous respectons les rendez-vous avec l'agneau. Nous respectons nos rendez-vous de noces. Le frère Nathan nous dit qu'il a King James Version, pas New King James. Et d'accord, il nous dit qu'il a King James. Ok, ouvrons nos Bibles. Le frère Nathan a dit qu'il y a une erreur dans la Bible. Il nous dit qu'il a remarqué une erreur dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 5. Matthieu, chapitre 1, verset 5. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Et il nous dit que c'est dans le King James Version. Laissez-moi chercher mon King James. Ça, c'est quoi? Ça, c'est New King James. Attendez, je cherche mon King James. Je l'ai souvent là à portée de main. Oh là là. Je n'ai pas... Je crois qu'il est de l'autre côté, mon frère. Je cherche mon King James. Je ne l'ai pas avec moi ici. Attendez, je vois. Non. Je n'ai pas mon King James près de moi. Ça doit être de l'autre côté dans la salle, dans l'autre salle. Mon frère Nathan. J'ai plutôt le New King. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Vous allez me rappeler ça. Je vais vérifier. Et même en inbox, je verrai ça avec vous. Puisque je n'ai pas la Bible. Si j'avais ma Bible avec moi, on aurait tous ensemble fait cette vérification. Et puis, quelle est l'erreur déjà que vous êtes en train de dire? Vous dites que l'erreur, c'est Boaz. C'est-à-dire que il a remarqué que dans sa Bible, dans Matthieu 1, verset 5, on a écrit Boaz, on n'a pas écrit Boaz. Ok,
Non, si c'est ça, ne vous inquiétez pas. Si c'est ça, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est même pas une erreur. On n'a pas besoin de tirer de long en large. La traduction des noms hébraïques change dans l'écriture du grec à l'anglais, du grec au français. Et il y a l'alphabet hébraïque et l'alphabet araméen. On tient l'alphabet araméique et l'alphabet hébraïque tiennent compte du son. Ce n'est pas comme en français ou en anglais. Eux, ils tiennent compte du son. C'est le son qui est plus important. Maintenant, comment est-ce qu'ils transcrivent le son? Il y a une différence. Mais aussi longtemps que le son reste le même, c'est ça qui est l'origine du mot. Vous allez voir dans certaines versions de Bible, on écrit, comme il a dit là, bouse avec deux O. Et dans d'autres versions, en anglais peut-être toujours, on écrit Boaz. Et dans une autre version, on écrit Boaz avec deux A. C'est une histoire de traduction, de transcription, mais c'est le même nom, c'est la même personne. Et si vous passez à la forme originale araméenne, vous allez voir que, puisque là-bas, quand on écrit, on tient plus compte du son, c'est le même nom dans la traduction. Donc là, ne vous dérangez pas, ça, ce sont des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de noms dans la Bible, même Myriam. Dans la Bible, il y a des versions où on l'appelle Myriam, il y a des versions où on l'appelle Mariam. Donc, ce n'est pas une erreur. C'est parce que dans la traduction originelle, qui tient compte du son, lorsqu'on veut transcrire ça en faisant une concordance d'alphabet entre l'alphabet anglais ou l'alphabet français et l'alphabet araméen et l'alphabet hébraïque, ça donne maintenant des divergences au niveau de l'écriture, mais le son reste parfois le même. Donc ça, c'est même pas un souci, mon frère, ne vous inquiétez pas. Et vous allez encore rencontrer ça. Donc, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons des questions. Nous avons reçu la question du frère Nathan. Et avant d'aller sur cette question, je veux interpeller les frères et sœurs. Lorsque vous contactez le numéro du ministère et que vous posez une question que vous n'avez pas compris, ou alors que vous posez une question qui a déjà trouvé une réponse, si peu importe la personne qui a le numéro du ministère à ce moment-là, si la personne vous envoie la vidéo où il y avait déjà eu la réponse à votre question, la personne ne va pas enregistrer vos nouvelles questions tant que vous ne le rassurez pas à cette personne que vous avez retrouvé la réponse à la question que vous étiez en train de chercher, c'est-à-dire que vous avez pris la peine de partir écouter l'émission où il y avait une réponse à votre question. Parce que j'ai des gens en inbox là qui m'envoient des questions. Et quand on leur dit non, cette question-ci a déjà trouvé une réponse, on l'envoie à la personne la vidéo pour écouter et avoir la réponse. La personne ne prend même pas la peine d'écouter la vidéo. Mais la personne va revenir avec une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième question. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des robots. Notre intérêt, c'est que lorsque vous avez des questions, que vous compreniez, que vous trouvez une réponse avant d'avancer. Le problème, ce n'est pas de courir. Le problème, c'est de considérer les gens avec qui vous échangez dans les communications. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un me pose une question, c'est sûr, se dire, voici ma question sur l'alcool. Et que j'envoie à cette personne, ou alors, peu importe la personne qui est derrière le numéro à ce moment, envoie l'enseignement sur l'alcool. Que la personne ait quand même le respect d'écouter cet enseignement et de revenir. Voilà, j'ai eu la réponse à ma question, j'ai compris. Ou alors, non, j'ai toujours des points flous. Mais vous jouez les sourdines et puis vous venez seulement ajouter les questions. Non, non, non. Le problème dans cette émission, ce n'est pas de balancer les questions. C'est d'être sûr qu'on avance tous ensemble. Il n'y a pas la course là-dedans. Et celui qui pense qu'il n'est pas d'accord avec cette méthode-là, qui ne pose même pas de questions parce qu'il n'y aura pas de réponse. Le problème, c'est que vous compreniez. Et que ce que vous comprenez, que ça reste pour longtemps. Que ça produise du bon fruit dans votre marche chrétienne. Donc, il y a des gens qui sont en attente qui ont leurs questions qui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu des enregistrements. Parce qu'on leur a posé des questions depuis très longtemps. Si des choses qu'ils disaient n'avoir pas compris, et ils n'ont plus jamais retourné de réponse. Donc, soyez vraiment conscients quand vous travaillez dans des choses spirituelles. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la pédagogie, c'est les choses de l'esprit, c'est du vivant, c'est du concret. Donc, on doit avoir un certain comportement spirituel. Donc, allons directement aux questions, mes frères et sœurs. Pour ceux qui posent
des questions régulièrement, le frère Nathan a posé une question. Il dit, je lis la question du frère Nathan. Il dit, existe-t-il des péchés justifiés ou alors le péché reste le péché même s'il a apparemment fait du bien lorsqu'on le commettait? Donc le frère Nathan veut savoir s'il existe des péchés justifiés. Est-ce qu'il y a une bonne raison de pécher? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de pécher? Si je veux traduire, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de pécher? Ou alors, selon, dans la question qu'il pose, un péché, peu importe la raison pour laquelle on a commis, ça reste un péché. Et quand il pose cette question, c'est parce qu'il a été perturbé dans sa lecture. Il nous prend l'exemple dans le livre de Josué, au chapitre 2, verset 4. Il nous dit que la prostituée Rahab avait menti sur l'endroit où se trouvaient les Israélites, les espions, qui sont venus espionner dans la ville, bien qu'elle leur avait sauvé la vie et c'était elle qui les avait cachés. Il demande alors, cela pourrait-il être considéré comme un péché justifié ou alors le péché reste le péché? Frère Nathan, vous avez toutes des questions percutantes. S'il vous plaît, frères et sœurs, nous allons tous retourner dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui n'ont jamais eu l'habitude de lire la Bible ou bien pour les nouveaux convertis, je vais vous narrer un peu cette histoire-ci de Rahab. Rahab était une prostituée. La Bible l'a appelée prostituée. Dans les traductions hébraïques anciennes, dans les traductions araméennes, pas hébraïques, dans les traductions araméennes anciennes, elle était... ça s'est traduit comme femme facile, comme vendeuse de sexe. Mais dans le jargon que nous on utilise avec les mots du dictionnaire français d'aujourd'hui, on appelle ça prostituée. Donc c'était une prostituée. Elle vendait son corps pour s'occuper de sa famille, pour subvenir aux besoins de ses proches. Et elle était dans une ville qu'on appelait la ville de Jéricho. C'était une grande ville qui avait des grandes forteresses tout autour. Donc, sur la terre de Canaan, qui était la terre où coulait le lait et le miel, il y avait plusieurs royaumes. Il y avait 7 grands royaumes principaux. Et lorsque le Seigneur donnait aux Israélites cette terre-là, ce n'était pas une terre qui était déserte. C'était une terre où il y avait déjà des peuples constitués. Il y avait déjà des royaumes étalés. Il y avait déjà des gens qui avaient des tribus différentes, des dieux qu'ils adoraient, qui avaient toute une vie. Donc, quand le Seigneur leur donne ce royaume-là, il leur donne ça avec la bénédiction et la puissance et l'autorité sur ces royaumes en se disant, vous allez détruire, vous allez avoir la force et le pouvoir de détruire toutes ces personnes-là pour occuper le territoire que je vous donne. Donc, aussitôt qu'ils ont traversé la rive du Jourdain, le premier peuple en face d'eux, c'était le peuple de Jéricho, qui habitait la ville de Jéricho. C'était le premier obstacle sur leur grande marche, parce que c'était des milliers d'enfants d'Israël qui marchaient en allant pour conquérir la terre promise. Il y a certains lopins de terre qu'ils avaient déjà eu à conquérir du côté avant la traversée du Jourdain, mais la majorité était de l'autre côté après la traversée du Jourdain. Donc là-bas, quand ils arrivent, ils trouvent les grandes forteresses de Jéricho, ils se disent comment est-ce qu'on va entrer là-dedans. Parce qu'avec des murs aussi fortifiés, nous n'avons pas le matériel pour pouvoir détruire ces murs ou bien pour pouvoir traverser ces murs et prendre la ville en assaut. Et à l'époque de la Bible, à l'époque des royaumes et des rois, un peuple était considéré fort lorsque le peuple avait étalé de bonnes forteresses. C'était ça la protection de toutes les nations. Quand tu avais ton peuple ou ton nation, tu devais construire des forteresses solides pour être sûr qu'aucun ennemi ne pourrait venir vous envahir. Donc Jéricho était considéré sur la terre de Canaan comme l'une des villes les plus fortifiées à cause du fait qu'ils étaient un peu sur une falaise, mais non pas seulement qu'ils étaient sur une falaise, toute la ville était entourée par un mur gigantesque et solide dans les profondeurs, dans la largeur, dans la hauteur. Quand le peuple arrive, donc à ce moment-là, Moïse était déjà décédé. Il avait déjà donné comme succession le parcours, l'invasion de la terre promise aux mains de son fils spirituel Josué. Donc Josué, il se dit, mais comment on va faire? Les grands ennemis de Canaan n'ont jamais pu entrer dans Jéricho. C'est une ville fortifiée. Ils se disent, bon, le Seigneur l'a inspiré, c'était un homme qui marchait et qui craignait l'Éternel. Le Seigneur l'a inspiré, ils ont envoyé 2 espions. Un espion, c'est qui? Un espion, c'est une personne qui s'est fait passer pour
pour un ami qui entre dans votre ville, qui regarde les points faibles, pour qui regarde les points de faiblesse, pour pouvoir aller faire le rapport afin qu'on puisse établir des stratégies d'invasion. C'est là qu'on décide d'envoyer 2 espions. Et le peuple d'Israël va camper au niveau de la vallée du Jourdain. Ils vont s'installer, ils vont établir des camps. Ils vont envoyer ces 2 espions. Quand les 2 espions entrent dans la ville, ils se déguisent, je suppose, peut-être dans l'habillement, dans la façon de faire, ils se déguisent un peu pour être confondus au milieu des habitants de Jéricho. Et ils finissent d'espionner, de regarder tous les points faibles, de voir comment faire. Et l'espionnage ne s'est pas bien passé. Je crois qu'ils ont eu à faire des erreurs. Et le roi s'est rendu compte qu'il y avait des espions qui étaient entrés dans la ville. Et quand le roi se rend compte de ça, plus qu'il avait eu vent des Israélites, en traversant le Jourdain, ils ont fait beaucoup de dégâts avant la traversée du Jourdain. Ils ont détruit beaucoup de peuples de ce côté. Donc le roi, sachant que ces gens étaient en train d'arriver, s'est dit, oh, c'est sûr que ce sont les milliers de personnes là qui sont en marche rapide là, c'est sûr que c'est eux. Il demande qu'on ferme toutes les grandes portes de la ville. Et quand on ferme les portes des villes fortifiées comme ça, personne n'entre, personne ne sort. Parce que les murailles sont fortifiées. Donc, il n'y a que la porte qui est l'entrée principale, la porte qui est la sortie principale. Donc, quand ils décident de demander qu'on ferme les portes de la ville, les 2 espions se retrouvent bloqués. Ils ne peuvent rien faire, les portes ont été fermées. Et là, le roi décide d'engager une chasse à l'homme. Rechercher mort ou vif. On doit les rechercher pour soit les torturer, savoir d'où ils viennent, pour qui est-ce qu'ils travaillent, quelles sont les intentions, ou alors les chercher pour les tuer et accrocher leur tête sur des pics, comme on faisait à l'époque, pour exposer à l'entrée de la ville et donner un avertissement aux autres qui étaient en train de venir. Donc, on commence à faire la recherche active, on le cherche de jour comme de nuit. Ils sont arrivés dans un auberge. Les auberges de l'époque ont toujours été comme les auberges d'ici. C'est-à-dire que les cases de passage où les gens peuvent venir dormir, où les gens peuvent venir boire du vin, boire un peu de bière, boire de l'alcool, faire des rencontres dans les moments de leur voyage ou bien dans les étapes de leur voyage. On appelait ça aussi à l'époque des auberges. Et Rahab était une femme qui, selon l'histoire juive, tenait une auberge, puisqu'elle était aussi elle-même prostituée. Donc ces hommes-là sûrement étaient dans cette auberge-là, peut-être pour s'arrêter un peu, peut-être pour dormir un peu, peut-être pour partager un peu de boissons et parler un peu à la ville, parce que ce sont les seuls moyens où les seuls endroits où tu peux trouver de bonnes informations, les auberges. Tu vas dans des endroits pareils, les gens parlent beaucoup, les gens qui ont une vie facile, frivole, sont aptes à dire beaucoup de choses, lâcher beaucoup de choses, surtout dans l'alcool et tout. Donc ils se sont retrouvés d'une façon ou d'une autre en contact avec Rahab. Et Rahab, ils expliquent à Rahab d'où ils viennent, qui est-ce qu'ils sont. Ils se présentent. Rahab, qui était une femme qui ne connaissait pas l'Éternel Yahweh, elle ne connaissait pas les Israélites, elle n'était pas une femme hébreu, mais elle a eu vent de ce que ces gens-là et leur Dieu, ce qu'ils ont fait aux Égyptiens. Et Rahab leur dit, moi, nous, on a eu vent de ce que vous avez fait en Égypte. De comment est-ce que votre Dieu a ouvert la mer en deux pour vous faire traverser. Et elle dit quelque chose. Moi, je crains ce genre de Dieu-là. Je sais ce que vous avez fait au peuple avant nous. Et je sais que le Dieu que vous servez va vous donner Jéricho. S'il vous plaît, le jour que cela arrivera, souvenez-vous de moi et de ma famille. Donc, c'est une femme qui est en train de faire un deal pour sauver sa tête. C'est l'instinct de suivi qui est mis en jeu. Elle a besoin que lorsque ces gens-là viendront, qu'ils se souviennent d'elle. Maintenant, il y a quelque chose que les gens n'ont jamais compris. Voilà une païenne qui ne connaît pas un Dieu Yahweh, qui est une idolâtre, qui est une polythéiste, c'est-à-dire qu'à leur époque, là-bas, Jéricho, ils adoraient beaucoup de faux dieux. Mais elle est une païenne qui a entendu parler d'un Dieu et immédiatement après avoir entendu parler, d'après les œuvres qu'elle a entendues de ce Dieu-là, elle a eu la crainte. Et sa crainte a engendré une foi. Puisque dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, la Bible nous dit que ce n'est pas la foi que Rahab, la prostituée, a caché les espions pour sauver leur vie. Je m'arrête d'abord là dans cette histoire pour vous dire, frères et sœurs, vous qui aimez toujours dire que non,
Dieu n'a pas raison de laisser mourir dans le feu telle personne parce que la personne n'avait jamais entendu parler de Jésus. La personne n'avait jamais entendu parler de Dieu. Dieu est injuste. Vous vous trompez. Parce que ces gens-là, dans toute leur vie, ils ont eu à voir les miracles de Dieu. Oui, sans connaître Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu, mais ils n'ont pas eu la crainte de l'Éternel. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Voilà une païenne qui ne connaissait pas la Torah, qui ne connaissait pas la loi de Moïse, mais qui, parce qu'elle l'a entendu et elle a vu le miracle d'un Dieu, elle a cru en lui sans l'avoir vu. Elle a cru en lui sans avoir étudié la Torah. Elle a cru en lui sans avoir vécu chez les Hébreux. Et c'est cette foi qui a justifié Rahab. C'est pour cela que les gens qui refusent de voir la puissance de Dieu dans la création sont ceux-là qui seront perdus avec raison. Parce que même si tu ne crois pas en Jésus, parce qu'on ne t'a pas enseigné Jésus, on ne t'a pas parlé de l'histoire de Jésus, tu dois au moins croire en quelque chose de plus grand que toi. Et craindre ce quelque chose de plus grand que toi. C'est cette crainte-là, mêlée d'un respect spirituel, qui va t'amener à être disponible pour que le Saint-Esprit te touche. Et de tous les habitants de la ville de Jéricho, eux tous ont entendu parler des œuvres de Yahweh en Égypte. Eux tous ont entendu parler des œuvres de Elohim dans le désert. Eux tous ont entendu parler des œuvres de Adonai dans la vallée du Jourdain. Mais ils ont fait le choix de ne pas craindre ce Dieu-là. Ils se sont confortés à garder espoir dans leur propre force, garder espoir dans leur propre puissance humaine. C'est ça qui ne leur a pas permis d'avoir la foi qui a justifié Rahab devant le trône de l'Éternel. Donc je continue. Lorsqu'elle fait ce discours magnifique aux deux espions, c'est une femme qui n'est même pas sûre qu'ils vont réussir à traverser les murs. Parce que le roi et les autres membres de la ville étaient confortables dans le sens où nous, on s'en fout. Tout ce qu'il a fait en Égypte, là, ils ne pourront pas traverser les murailles de Jéricho. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le respect pour la puissance et la main de l'Éternel sur le pharaon. Ils n'ont pas compris que c'était vraiment considérable. Mais elle, lorsqu'elle avait entendu parler de ça, elle a commencé à craindre. Et elle a eu la foi, une foi tellement grande qu'elle décide de mettre sa vie en péril pour des inconnus. J'espère que vous allez comprendre pourquoi Rahab est entrée dans la généalogie de Jésus. C'est à cause des choses pareilles. Et quand les espions lui disent, d'accord, done deal, donc it's okay, we good, so like, c'est bon, contrat signé, on est d'accord. Elle décide de les cacher sur le grenier, dans le grenier. Vous savez, le grenier, nous on n'a plus les greniers aujourd'hui, mais chez ma grand-mère, il y avait les greniers. Les anciennes générations, les maisons des anciennes générations avaient des greniers. Pourquoi? Parce que pendant les récoltes, c'est dans les greniers qu'on sèche les maïs, parce que je me souviens quand on allait en congé, quand on était tout petit, dans la maison de ma grand-mère, elle avait les greniers. Et c'est dans ces greniers-là que elle lançait ses épices, qu'on appelle ça quoi, ses épis de maïs, pour sécher ça. Pendant toute la période de sécher ça avant de commencer à égrener. Dans les anciennes maisons, même les maisons de l'époque de la Bible, avaient des greniers. Donc, elle les a fait monter sur le grenier, elle les a fait cacher là-bas au-dessus du toit. Et quand maintenant, on commence à chercher partout, on cogne maison par maison, le roi entend, toujours dans les rumeurs, je vous dis que les gens sont méchants. Parfois, vous jouez avec les gens, vous riez avec eux, vous mangez avec eux, vous buvez avec eux, vous ne savez pas que c'est eux qui vous poignardent. Parce que Rahab, peu importe comment est-ce que ça s'est passé, quelqu'un a dit au roi qu'ils sont chez Rahab, va regarder là-bas. Donc, les envoyés du roi arrivent chez Rahab. On lui dit que fait sortir les espions. On dit que les espions là sont ici. Elle ment. Elle dit que jamais, je n'ai jamais vu ni connu. C'est ça le problème du frère Nathan. Elle a menti. Elle a péché. Pourquoi est-ce que son péché là est passé inaperçu? Ou alors, quand un péché a une bonne justification, Dieu ferme les yeux dessus. C'est ça le problème du frère Nathan. Et quand elle dit non, je ne les ai pas vus, je finis l'histoire et puis je vais répondre à la question de notre bien-aimé. Quand elle dit non, je ne les ai pas vus, elle a profité, ils ont fouillé ce qu'ils pouvaient fouiller, ils ne les ont pas effectivement vus, elle les avait bien cachés. Ils sont partis, elle est allée les chercher là-bas, en haut, sur son toit où elle les avait cachés.
Elle a fabriqué rapidement un ruban, une corde. Je suppose qu'elle a fabriqué ça avec des couvertures, peut-être des pailles mélangées avec des choses bizarres. Elle a étalé ça à l'arrière de sa maison parce que par grâce, sa maison était collée aux murailles de Jéricho. Vous voyez, quand on construit, quand les gens qui sont pauvres n'ont pas beaucoup d'argent, si le gouvernement y a construit un mur, ils vont venir seulement pousser leur petite maison de 3 côtés là-dessus et profiter du mur qui a construit derrière. Donc, comme on sait qu'elle était une prostituée, ça veut dire que sûrement elle n'avait pas beaucoup d'argent. C'est une personne qui avait des problèmes financiers. Donc, elle avait construit son mur, sa petite maisonnette, sur le mur de la grande muraille de la ville. Et c'était une grâce, parce qu'elle a juste eu la possibilité de mettre des cordes, et les 2 espions sont descendus par là, ils ont échappé par là, ils ont fui. Ils sont retournés redonner le rapport à Josué. Je réponds donc à la question du frère, après je vais continuer. Est-ce qu'il y a des péchés justifiés? Non, le péché c'est le péché. Il n'y a aucun péché justifié. Quand vous appelez déjà ça péché, vous ne pouvez plus ajouter le mot justifié dessus. Vous ne pouvez plus ajouter le mot mignon dessus. Vous ne pouvez plus ajouter le mot bon dessus. J'entends souvent des chrétiens dire c'est mon péché mignon. C'est mon bon péché. C'est mon péché excusable. Non. Le péché c'est sale. Le péché c'est impur. Le péché, Dieu hait le péché. Et chaque fois qu'il y a péché quelque part, ça altère le degré de sainteté et de sanctification de l'Éternel parce qu'il est un Dieu saint. C'est pour ça que lorsque Jésus, qui n'était pas pécheur, s'est chargé des péchés du monde sur la croix de Golgotha, Dieu, il a eu l'impression que Dieu s'est déconnecté de lui. Il a eu l'impression que Dieu s'est séparé pour un temps. Jusqu'à ce qu'il décède sur la croix parce qu'il a appelé, il ne répondait plus. Spirituellement, il ne le sentait plus. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu a horreur du péché. Là où il y a le péché, il n'est pas là-dedans. Donc la question, est-ce que c'est un péché justifié? Il n'existe pas de péché justifié. Il n'existe pas de péché justifié. Ce que je devrais vous dire, c'est, la question que vous devez poser, c'est est-ce que l'acte que Rahab a posé était un acte bon aux yeux de Dieu? Parce que tout ce qui est bon aux yeux de Dieu n'est pas péché. Et tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, c'est péché. Quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est contre les lois établies par Dieu. Quelque chose qui est mauvais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu. C'est ça qui est la définition du péché. Donc, pour vous faciliter la tâche, frère Nathan, posez-vous la question de savoir, est-ce que ce qu'elle avait fait était bon ou pas aux yeux de Dieu? Si c'était bon, on n'appelle pas ça un péché. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Puisqu'il hait le péché. Et notre Dieu n'est pas un menteur. Sa parole n'est pas mensonge. Donc, reposons-nous la bonne question. Est-ce que ce qu'elle avait fait était bon aux yeux de Dieu ou pas? Je vais vous définir, avant de répondre à cette question, je vais vous définir c'est quoi le mensonge. Parce que je suppose que vous voulez nous parler du mensonge dans la question que vous êtes en train de poser. Parce que le mensonge est un péché. C'est quoi le mensonge? La définition. Le mensonge est une contre-vérité qui est émise dans l'intention de désobéir à la volonté parfaite de l'Éternel ou alors dans l'intention de nuire à autrui. Pardon, ceux qui veulent copier, copie. Le mensonge est une contre-vérité qui a été établie ou qui est émise dans l'intention de désobéir à la volonté parfaite de Dieu ou alors de l'intention de nuire à autrui. Je m'arrête d'abord là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue? Pour qu'on continue, frères et sœurs. Signalez-moi en commentaire. Si vous êtes d'accord, on continue. Je veux être sûr que nous soyons à la ligne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je délie? Dites-moi. On continue, c'est vous qui décidez. Si vous mettez dans les commentaires, non, c'est vendredi, on éteint le live, on éteint aussi et puis on va se reposer. Dites-moi si vous êtes d'accord. J'attends en commentaire. Frères et sœurs. Si vous êtes d'accord, on continue. Je veux être sûr que nous soyons, pour l'instant, nous soyons au même niveau, au même endroit, sur la même longueur d'onde. La sœur Denise dit oui. La sœur Evelyne dit c'est bon. On continue. Ok. La sœur Solange dit oui, on continue. D'accord. La sœur Juka Camilla dit d'accord. Sœur Juka Camilla, d'accord, on ferme ou d'accord, on continue?
En tout cas, merci infiniment pour vos réponses à tous. Le mensonge, la sœur Eunice dit d'accord, ok, merci. Le mensonge est une contre-vérité émise dans l'intention de désobéir à la volonté parfaite de Dieu ou alors dans l'intention de nuire à autrui. Merci infiniment à tous, frère Jobert, sœur Emma, pour vos commentaires. Ça veut dire que la Bible, pourquoi la Bible appelle Satan le père du mensonge? Le père du mensonge. Il est menteur dès le commencement. Parce que le jour que Satan a menti à Ève, a dit quelque chose à Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'elle désobéisse à la parole de Dieu. Et c'était pour qu'elle nuise à son mari. Et ça a créé les dégâts que ça devait créer. Dieu s'est mis en colère. Il les a punis. Le mari lui-même, il a été chassé dans les affaires de l'amour qui est parti suivre la femme dans les bêtises. Donc, c'est ça le mensonge. C'est ça qui est la définition du mensonge. Maintenant, regardez le cas de Rahab. Vous avez le peuple choisi de Dieu. Vous avez des peuples païens. Dieu a écrit son nom sur la nation d'Israël. Il a choisi Israël comme son fils aîné. Il a donné à Israël tous les royaumes qui se trouvent sur la terre promise ou la terre de Canaan. Lorsque Rahab décide de dire ce qu'elle a eu à dire, posez-vous des questions. Est-ce que ce qu'elle avait dit, c'était en désobéissance à la volonté parfaite de Dieu? Non. Dieu voulait que ces gens prennent en assaut cette ville. Il leur avait donné déjà cette ville. Si vous ne savez pas, je vous dis quelque chose. Il avait déjà dévoué par interdit Jéricho. Dans l'émission passée, je vous ai dit ce qui veut dire dévoué par interdit. Dieu a maudit déjà une population. Et quand tu reçois la malédiction de Dieu, dans le spirituel, tu es déjà mort, tu es déjà maudit. Maintenant, le temps que ça se manifeste dans l'humanité, ça peut prendre des délais. Mais dans le spirituel, ce qui est déclaré est déjà ajusté, est déjà fait, est déjà prononcé. C'est pour ça que quand Jésus avait maudit le figuier, Jésus avait dit, tu n'as pas produit. Jésus a maudit ce figuier. Ce figuier est mort sur place quand Jésus l'avait maudit. Mais il a fallu 24 heures pour que la malédiction prononcée par Jésus, que les conséquences et la manifestation humaine de ça puissent être visibles aux yeux des apôtres. C'est pour cela que ce n'est que le lendemain que Pierre ou l'un des disciples s'était rendu compte que le figuier avait séché. Mais sinon, déjà maudit sur place là, il était déjà mort. Sur place là dans le spirituel, il avait déjà séché. Il a fallu que 24 heures pour que ce qui avait déjà été décidé spirituellement prenne vie humainement. Jéricho avait été dévoué par interdit. C'était déjà une ville maudite. Tous ceux qui étaient déjà dans Jéricho étaient déjà morts sans savoir qu'ils étaient déjà morts. Le temps pour eux de mourir humainement, ce n'était qu'un délai. Mais sinon, tous étaient déjà morts parce qu'ils avaient été dévoués par interdit, y compris les femmes enceintes, les enfants, les animaux et tout ce qui se trouvait dans Jéricho. Donc lorsque Rahab dit, je ne les ai pas vus, elle est en train d'entrer dans la volonté parfaite du plan de Dieu pour une ville qui est déjà décédée, qui est déjà détruite. Donc de un, ce qu'elle avait dit à ces hommes était en obéissance parfaite à la volonté et au plan de Dieu. De un. De deux, est-ce qu'elle a dit dans l'intention de nuire autrui? Non. Il y avait une nation qui était déjà spirituellement décédée. Il y avait une nation qui était vivifiée par le Saint-Esprit de Dieu, une nation choisie de Dieu. S'il fallait que quelqu'un ait une nuisance, c'est les gens de Jéricho qui devaient être nuits, pas les gens d'Israël. Donc, elle a fait le bon choix. Ce qu'elle avait dit n'était pas un mensonge. Et frère Nathan, c'est là où vous allez apprendre que 1 plus 1 n'est pas égal à 2 dans le spirituel. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Parfois, les humains voient trop les choses comme 1 plus 1 égale à 2. Elle devait dire qu'ils sont là-bas puisqu'ils étaient là-bas. C'est pas comme ça spirituellement qu'on analyse. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour ça que parfois la justice de Dieu n'est pas en accord avec la justice humaine. Il y a des gens qui vont dire non, ce frère a fait telle chose. Moi, je pense que ce frère-ci doit être chassé de l'église. Mais quand les gens se réunissent pour chercher le conseil du Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne une décision différente. Parce que l'analyse spirituelle n'est pas l'analyse charnelle. L'analyse spirituelle n'est pas l'analyse animale qui s'attache plus au charnel. Donc, cette femme-là
n'avait pas menti. Je vous ai donc donné l'explication spirituelle et comment faire l'analyse spirituelle. Est-ce que vous avez compris? Et pour vous prouver que ce que Rahab avait fait, c'était une bénédiction pour elle, Rahab, je continue dans l'histoire pour les gens qui n'ont jamais lu toute l'histoire de Jéricho. Quand les espions sont rentrés donner le rapport à Josué, Josué a dit d'accord, on a déjà tous les plans, on a les points faibles, on sait comment ça se passe, on connaît les murailles et tout, à l'assaut. Maintenant, il fallait que Dieu leur dise comment est-ce qu'ils devaient entrer. Mais eux, ils avaient déjà reçu ce qu'ils voulaient comme information. Le Seigneur leur a dit, c'est moi qui entrerai pour vous. Donc, c'est moi qui veux vous faire entrer dans Jéricho. Ce n'est pas vous qui allez entrer, c'est moi, l'Éternel. Je vais vous faire entrer dans Jéricho. Et quand l'Éternel dit ça, il était question donc qu'il brise, que les murs s'effondrent. Pour montrer sa souveraineté, pour montrer sa puissance aux autres peuples qui étaient en amont, qui connaissaient, qui savaient aussi que les Israélites étaient en train de marcher en milliers pour venir conquérir. Le Seigneur a décidé de faire jeter les murs de Jéricho au sol dans une époque où il n'y a pas les caterpillars, dans une époque où il n'y avait pas les tracteurs, dans une époque où il n'y avait pas les charrues. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez la puissance de l'Éternel que nous servons? Est-ce que vous imaginez la puissance du Dieu que nous servons? Parce que la façon avec laquelle les murs de Jéricho ont été jetés au sol, ce n'est que dans ce 21e siècle qu'on peut faire les choses pareilles. Parce qu'on a l'électricité, on a la lumière qui a déjà été découverte, on a les gros tracteurs, les grosses massues, les gros caterpillars. Mais ça, c'était une époque où l'Éternel s'est levé sur son trône. Il leur a demandé, adorez-moi. Marchez pendant 7 jours. Il a fait les familles, les clans, il a délégué les tribus, comment elles devaient se placer pour marcher. Les sacrificateurs devaient être en avant avec l'arche de l'alliance. Ils ont traversé d'abord le Jourdain à pied sec. Parce que les gens se disent toujours qu'il n'y a eu que le miracle de la traversée de la mer Rouge. Non. Le Jourdain a été traversé par les Israélites à pied sec. Dieu a fait sécher le fleuve Jourdain lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans ce courant d'eau-là avec l'arche d'alliance. C'est un miracle, frères et sœurs, nous glorifions le Seigneur pour ça. C'est un Dieu qui est puissant. Donc, il est arrivé là, il leur a demandé il leur a donné des directives. Il y avait des trompettes, il y avait des exigences, il y avait des choses qui devaient être faites. Et au son de cris, au cri de réjouissance, au cri d'exaltation, au moment où les sacrificateurs qui sonnaient de la trompette devaient sonner, ces moments de gloire, de réjouissance là, devaient créer un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, je vous assure, frères et sœurs, a jeté tous les grands murs de la ville de Jéricho au sol. Sans que les Israélites ne touchent. Leur travail, c'était de danser, de glorifier Dieu dehors et de se pavaner pendant 7 jours, pendant que l'Éternel fait son travail. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui est vivant. Et avant de laisser partir les espions, Rahab leur avait dit quelque chose. Souvenez-vous de moi et de ma famille. Je vois souvent certains chrétiens égoïstes là, qui aiment bien s'occuper de sauver leur tête et ils s'en foutent de leur famille, des non-convertis, famille des païens, famille des sorciers, des satanistes. Parfois, certains chrétiens sont trop occupés à se sauver eux-mêmes. Parfois même, ils sont déjà sauvés, mais ils s'en foutent de leurs membres de famille. Rahab a dit, elle aurait pu sauver seulement sa vie. Elle aurait pu dire, souviens-toi de moi, c'est tout. Et le jour que les Israélites sont entrés là-bas, ils ont passé toute la nation au fil de l'épée. Ils étaient maudits, tous étaient déjà morts spirituellement. Il fallait seulement que humainement ça se matérialise. Mais la femme là a sauvé sa tête et la tête des membres de sa famille. On lui a dit attache un ruban. Elle a dit je vais attacher un ruban. Lorsque nous viendrons, nous verrons ça. Nous saurons que c'est ta maison et nous n'entrerons pas. Et quand les murs de Jéricho sont tombés, les Israélites sont entrés là-bas, les armées, les Israélites, les jeunes Israélites combattants, chefs de l'armée, tribu par tribu, famille par famille, ils sont entrés là-bas, décapités, tuer les animaux, tuer les femmes enceintes, tuer les enfants, tuer les gens qui aiment tout dire, Dieu amour, Dieu ne tue pas. C'est vous qui aimez raconter les bêtises pareilles. Hein? Dieu est un Dieu de justice. On ne joue pas avec Dieu, on doit avoir la crainte de l'Éternel. Ceux qui continuent tout de s'amuser avec Dieu, moi je ne sais pas sur quoi ils comptent. On a fait tuer les femmes qui allaitaient les enfants, les bébés, les nourrissons, les grands-papas, les grandes mamans, et tous on les a tous tués. Mais Josué a dit, cette femme-là, là-bas, qui avait le ruban sur la porte là, faites-les venir. Elle a sauvé la vie de sa famille, elle a sauvé sa propre vie. Et ce que cette femme-là avait fait était tellement bien
que Dieu a fait quelque chose de très important. Maintenant, vous allez bien m'écouter, s'il vous plaît. Dieu a fait quelque chose de très important. Il a fait entrer dans la généalogie de l'Éternel une païenne dans l'arbre généalogique de Jésus. Je répète, Dieu a tellement été marqué par la foi de cette femme, il a fait entrer dans l'arbre généalogique de Jésus le sang étranger. Depuis Abraham, où l'alliance a été scellée et la nation a été choisie, lui qui est le père de la postérité de Dieu, il y a eu toujours des femmes israélites. Vous les connaissez, je ne peux pas citer. Sarah, Rachel, Rebecca, Sarah, Rebecca, Rachel, vous les connaissez. Tous là en descendant, y compris même les fameux de ces gens désordonnés là, c'est-à-dire que Judas qui est parti là-bas s'amuser un peu pour recevoir ses jumeaux avec sa belle-fille. Mais c'était toujours des gens qui n'étaient pas trop à l'écart. Ici, on a une femme qui est dans une nation païenne, qui adore un Dieu païen, qui n'a jamais été enseigné l'Éternel, mais elle a craint ce Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et elle a été insérée comment? L'histoire, ça ce n'est pas la Bible, l'histoire dit qu'elle s'est mariée à un homme, parce qu'il y a l'histoire juive qui n'est pas dans la Bible, mais qui est dans les bibliothèques juives en Israël. Toute l'histoire de cette nation est conservée. Donc Rahab a fini par se marier à un homme qu'on appelait Salmon. Pas Salomon, Salmon. Et ce Salmon-là, certaines personnes, certains auteurs disent qu'il faisait partie de l'un des deux espions. C'est ce que certains auteurs disent. Mais on sait que son nom c'est Salmon. Et avec ce Salmon, elle a eu un enfant qu'on a appelé Boaz. Et Boaz, c'est celui qui a épousé Ruth la Moabite. Et Boaz et Ruth la Moabite ont donné un enfant qui s'est appelé Obed. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. Plus que Jésus-Christ est le descendant de la famille de David. Est-ce que vous comprenez comment Dieu travaille? Est-ce que vous comprenez que notre Dieu est un Dieu puissant? Est-ce que vous voyez comment quelqu'un est entré dans sa destinée? Tout est question d'obéissance. Tout est question de respect et de crainte. Le Seigneur est celui qui appelle les inefficaces. Il est celui qui élève les gens non qualifiés. Il est celui qui qualifie les gens non qualifiables. Il est celui qui ouvre les portes fermées. Ça, c'est le Dieu que nous servons, un Dieu qui est puissant. Donc, vous voyez la généalogie jusqu'à David. Est-ce que vous voyez la généalogie jusqu'à David? David qui était de la tribu de l'Éternel, Jésus. David qui était de la tribu de Juda. C'est pour cela que vous allez tout le temps suivre dans les passages de la Bible, on vous dit que Jésus-Christ s'est assis sur le trône de David. Donc frères et sœurs, mon frère Nathan, si ça était un mensonge, c'est que cette femme-là ne serait pas l'arrière-grand-mère du roi David. Si ça, c'était un mensonge, c'est que cette femme-là serait passée sur le fil de l'épée avec les autres. Si ça, c'était un mensonge, c'est que cette femme-là, aujourd'hui, on ne devrait plus entendre parler. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Mon frère Yao Chalim, qui dit shalom à tous, il vous salue tous, le frère Yao Chalim. Que Jésus-Christ nous garde tous et nous bénisse abondamment. Amen, mon frère Yao. Nous en avons besoin, nous tous. Qu'il nous garde, qu'il nous bénisse. Merci, mon frère. Nous avons la sœur Marie Akange qui dit, expliquez-nous encore la généalogie de Rahab jusqu'à David. Ma sœur Marie Akange. Ma sœur Marie Akange, moi je vais vous expliquer. Et puis, vous allez lire ça dans le livre de Matthieu, dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais je vais encore vous expliquer. Parce que peut-être vous aimez quand je parle, quand j'explique. Je peux expliquer. Il y a des gens qui disent ça, c'est seulement de Dieu. Quand toi tu expliques à moi, il comprend. Quand il lit, il ne comprend pas. Ok, moi je vais expliquer. Quand ils ont fini de massacrer tous les gens de cette ville-là,
ils ont récupéré Rahab et les gens de sa famille dans le camp d'Israël. Elle est devenue une fille du camp d'Israël. Ils ne se sont jamais installés dans Jéricho parce que le but n'était pas pour eux de s'installer dans Jéricho. C'était une ville qui avait été dévouée par interdite, c'est-à-dire que même les artifices, le matériel de la ville était maudit, ça devait être détruit. Et c'est pour ça qu'après, ils ont incendié Jéricho. Après avoir tué tout le monde, ils ont brûlé toutes les maisons parce que même les maisons, les artifices avaient été dévoués par interdit, c'est-à-dire ça avait été maudit. Et quand Josué a parlé et a prophétisé et a maudit cette ville, voilà ce qu'il a dit. Les murs de Jéricho ne seront jamais reconstruits. Que celui qui essaye de reconstruire Jéricho, qu'il pose les fondements de Jéricho au prix de son premier fils et qu'il pose les battants au prix de son fils cadet. C'était une malédiction. Dieu avait maudit spécialement cette ville-là. Et dans la malédiction, personne ne devait avoir le droit de reconstruire Jéricho parce que c'était une terre maudite. Mais il y a eu un roi dans l'avancement de la Bible, pour ceux qui aiment lire la Bible comme moi, qui est reparti reconstruire la ville de Jéricho plus tard. Et dans la reconstruction de la ville de Jéricho, il a perdu son premier fils et son dernier fils. Il a posé les fondements au sacrifice du sang de son fils. C'est-à-dire que dès qu'il a fini les fondations, le premier fils décède. Il a commencé à bâtir la ville, il a mis les battants, il a remis les portails, le dernier fils est décédé. Parce qu'il n'avait pas eu le temps de prendre le conseil de l'Éternel pour savoir s'il avait le droit de construire. Le Seigneur n'oublie rien, les choses sacrées sont sacrées. L'ordre de l'Éternel reste l'ordre de l'Éternel. Donc ma soeur, cette femme-là qui s'appelle Rahab a fini par se marier avec un homme qu'on appelle Salmon. Certains auteurs, certains chercheurs historiques disent que Salmon, là, c'était l'un des espions, parmi les 2 espions qui étaient allés dans cette ville. Moi, je n'ai pas d'argument pour vous dire qui était Salmon en réalité, mais je confirme ce que certains chercheurs archéologiques ont donné comme résultat. Ça devrait être peut-être l'un de ces 2 hommes-là. Et quand elle a épousé ce Salmon-là, la Bible nous dit, maintenant, ça, c'est pas moi qui dis, ça, c'est pas les chercheurs qui disent, c'est la généalogie qui est écrite dans le livre de Matthieu. Avec ce Salmon-là, Rahab a eu un enfant qui a été appelé Boaz. Vous tous, vous connaissez Boaz avec l'histoire de Ruth la Moabite. Et Ruth la Moabite était aussi une païenne. Une Moabite qui est entrée dans la généalogie de Jésus. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et on dit Amen et oui et Amen. On ne discute pas. Il a fait entrer une Moabite, une païenne, le sang étranger, dans la généalogie de l'Éternel, dans la maison de Judas, dans la lignée et la tribu du lion de Judas. Et Ruth, la Moabite, et Boaz, la Bible nous précise qu'ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Obed. Parce que les recherches archéologiques et de l'histoire juive nous disent que après, je ne sais pas si ça c'est vrai, mais c'est ce que l'histoire dit, que Boaz est décédé après sa nuit de noces. Boaz est décédé après sa nuit de noces parce qu'il était déjà très vieux quand il épousait Ruth la Moabite. Et après cette nuit de noces-là, peu importe comment il est décédé, je ne peux pas argumenter dessus parce que ce sont des choses qui restent vérifiables. Mais nous savons, la Bible nous dit qu'ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. Et ce Obed-là, la Bible précise qu'il est le père de Jessé. Et Jessé, c'est le père du roi David. Jessé, c'était le père du roi David. C'est comme ça donc que Rahab est entrée dans la généalogie de Jésus. Et c'est pour cela que vous avez cette histoire dans la Bible. Si Rahab n'était pas dans la généalogie de Jésus, on n'aurait pas eu besoin de détailler comment est-ce que Jéricho avait été conquis. Parce qu'il y a beaucoup d'autres territoires qui ont été conquis. Nous, on n'a pas reçu ces détails. On a reçu les grandes lignes, mais pas les détails. C'est à cause de Rahab que l'histoire de Jéricho a été donnée en détail. Parce qu'elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Ma soeur Eunice dit, les païennes avaient de bons comportements. Ma soeur Eunice, vous avez raison. Et ce sont souvent ces païennes-là même qui vous souillent, vous les chrétiennes, là-bas dans les communautés. Parce que certaines païennes se comportent mieux et ont des valeurs morales plus bonnes que certaines chrétiennes. Je connais des païennes qui ont eu à donner des leçons de morale à certaines chrétiennes. En leur disant, mais écoute, mais tu as quand même fait telle chose. Oh, tu ne peux pas faire ça parce que. Non, pas selon la Bible, mais elle te dit parce que selon les valeurs morales. Et il y a des païennes qui demain seront sauvées. Et demain, il y aura des chrétiennes qui croient qu'elles ont la garantie du salut, qui seront perdues.
Donc ça, c'est l'histoire de Rahab et je réponds à la question du frère. Ce n'était pas un mensonge. Quand vous faites l'analyse, à la conclusion, ce n'était pas les mensonges. Est-ce que vous êtes satisfait, frère Nathan? Donc, ça c'est cette histoire qui est une histoire magnifique, une histoire qui nous interpelle tous, dans ce qu'on appelle faire le bien. Chaque fois que vous êtes dans une circonstance, je regarde ma montre, ok, chaque fois que vous êtes dans une circonstance où vous devez faire le bien, faites le bien, frères et sœurs. Certaines personnes veulent attendre toujours qu'on leur demande de faire le bien pour qu'ils fassent le bien. Tant qu'on ne me demande pas de faire le bien, ne le fais pas. J'attends qu'on me dise, vous êtes des perdants. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait est une semence. Tu ne sais pas comment la semence va évoluer, ce que ça va produire, et tu ne connais pas le jour où tu vas récolter du bienfait que tu as fait aujourd'hui. Le bienfait que Précieuse Diane peut faire en 2023, je peux récolter le bien. Je peux récolter mon truc, s'il veut tomber. Je peux récolter ce bienfait-là en 2050. Chaque bienfait qu'on fait est une semence. Et sans arrière-pensée. La Bible nous dit dans le livre de... je me souviens dans le livre de Jude. La Bible nous dit dans le livre de Jude que beaucoup de gens font des choses par motif d'intérêt. Ils regardent les gens par motif d'intérêt. Donc nous sommes arrivés dans une société capitaliste où tout ce que les gens font, si la personne ne sent pas qu'il y a un retour, il ne fait pas. Et vous allez voir, les gens marchent par intérêt. Ils appellent au téléphone par intérêt. Ils t'appellent mon ami par intérêt. Même dans l'église, il y a les chrétiens qui vous contactent par intérêt. Moi, je veux m'accrocher à la servante de Dieu là parce que je sais que j'aurai telle chose. Si là-bas, la servante de Dieu ne peut rien me donner, je m'en fous. De toute façon, mais ça n'a rien. Tous les gens font des choses par motif d'intérêt. Et c'est des gens qui passent à côté des bénédictions. C'est des gens qui passent à côté de la bénédiction des Rahab. Ce genre de choses extraordinaires que le Seigneur décide de faire lorsqu'il a décidé d'apporter le jugement quelque part. Arrêtez d'être des gens intéressés. Arrêtez d'être des gens qui entrent dans des sociétés parce que vous voulez forcément quelque chose. Je dis toujours, chaque fois que vous devez faire le bien, même si c'est à votre ennemi, faites. Faites en disant, je fais pour Dieu. Et tournez le dos, tournez la page, oubliez ça et avancez. Ça vous sera toujours retourné quelque part parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu a votre livre au ciel où toutes les œuvres que vous faites sont écrites. Et vous serez justifiés non pas par ces œuvres-là, mais vous recevrez vos récompenses le jour du tribunal des justes à cause de ces œuvres-là. Donc, soyez des Rahab pour demain sauver votre vie ou bien peut-être la vie même des membres de votre famille. Je vais clôturer cette histoire en vous racontant l'histoire de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Je vais vous raconter cette histoire. Parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petite et ça m'a marqué. J'étais encore païenne, mais ça m'a marqué. J'ai mon arrière-grand-mère du côté paternel. À l'époque, c'était encore la colonisation. Les Blancs, les Blancs arrivaient sur la plage, ils débarquaient les grands bateaux, ils envoyaient les colons dans les villages pour kidnapper les esclaves. C'était mon arrière-arrière-grand-mère. Pour kidnapper les esclaves, c'était encore à cette époque-là. Pour voler les mines, pour voler les minerais, pour voler les trucs. Et puis, ils repartaient encore dans les bateaux, ils repartaient pour vendre, ils revenaient encore. C'était à cette époque-là. Donc, ma grand-mère, à cette époque-là, était dans sa maison. C'était une femme qui était dans un mariage polygame. Et mon arrière-grand-mère, elle avait deux coépouses, comme on dit. Leur mari avait 3 femmes. Et elle, c'était une femme qui était beaucoup détestée, qui était une femme qui était beaucoup huée parce qu'elle n'avait pas pu faire les enfants tôt. À l'époque, les filles se mariaient à 12 ans. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Les femmes se mariaient à 12 ans à l'époque. Et à 12 ans, dès que tu avais tes petits citrons qui étaient déjà un peu sortis, tu commençais déjà à saigner, tu étais bien pour le mariage. Et on ne trouvait pas ça un problème. C'est pour ça que dans ces générations-là, généralement à 20 ans, 21 ans, ces femmes-là, il y a des 5, 6, 7 enfants. Il n'y avait même pas encore les hôpitaux à cette époque. Les gens utilisaient toujours des produits de brousse, des produits indigènes pour se traiter dans l'instinct de suivi. Donc, c'était une femme qui était très détestée. Un jour, elle reçoit un homme qui arrive, qui passe devant sa case. Et cet homme-là passe devant sa case, il cogne. Il arrive, il lui dit bonjour. Elle dit bonjour. Et puis, à l'époque, vous savez, dans les villages, à l'époque, c'était beaucoup de respect. Quand tu arrives dans la case de quelqu'un, il y a des longues phrases de salutation que vous devez dire automatiquement pour accueillir la personne.
Donc, il arrive, il fait cette phrase de salutation. Elle aussi, elle salue dans sa case et puis elle sort de la case. Le monsieur lui dit, j'étais seulement de passage. Je suis en train de retourner, je m'en vais. Elle lui dit, non, 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 je ne peux pas te laisser partir comme ça. Tu dis, tu viens de quel village? Il décrit, je suis de... Il dit non. Elle dit non. Tu as fait un voyage de 2 jours sur la route. Je ne peux pas te laisser partir. Viens d'abord, viens, entre dans la maison, bois un verre d'eau. Tu te reposes un peu et puis tu t'en vas. Le monsieur refuse, elle insiste. Il entre dans la maison, elle sert le verre d'eau et puis elle lui dit, mais pendant que tu es en train de boire le verre d'eau, attends, alors je lave tes pieds. Ne m'interprétez pas mal. À l'époque, dans les coutumes et les traditions, quand tu avais un étranger dans ta maison, tu devais lui offrir de l'eau pour laver ses pieds. C'était un signe de respect. Donc, il ne faut pas que vous dites que c'est vraiment de Dieu, parce que Jeanne est venu dire aux gens. C'était un signe de respect et c'était bien fait à l'époque. Donc, elle lui apporte de l'eau, elle lave ses pieds. Pendant qu'il est tellement content et tout, il dit, bon, maintenant, il faut que je parte, j'ai encore 2 jours de route. Elle dit, non, tu ne peux pas te laisser partir comme ça. Voici la nourriture qui est en train de finir de cuire. Patiente, je te sers, tu manges. Et puis, tu vas pouvoir t'en aller. Elle insiste, il refuse, elle insiste. Il dit, d'accord. Pendant qu'il est en train de manger, elle est en train de faire des boules de pistaches sèches qu'elle est en train d'emballer dans de feuilles de bananier. Et elle lui dit, voici, j'ai fait 3 boules de pistaches sèches que j'ai fumées. Comme ça va te faire au moins les 3 jours que tu as pour aller où tu pars. Ça va t'aider. Voici ça ici. Pendant que le monsieur essaie de discuter, elle jette dans son sac. Elle lui dit au revoir et elle s'en va. Et il part, le monsieur s'en va. Et quand le monsieur s'en va, un jour après, il revient. Elle lui dit, oh là là, est-ce que vous avez oublié quelque chose? Tu es revenu et tout, et tout, et tout. Il dit, non, je dois te parler. La grand-mère dit, ok, l'arrière, grand-mère. Il dit, ok, assieds-toi. Le monsieur lui dit, je vais te dire la vérité. J'étais venu pour te tuer. J'étais venu pour te tuer. On m'a envoyé depuis tel village, on m'a commissionné pour venir te tuer. Voici le poison qu'on m'avait donné, que j'étais censé mettre autour de la concession de la maison. Et c'est un poison très puissant parce que je suis un sorcier, je suis un féticheur. Il suffisait pour toi que tu sortes, que je fasse le tour et que tu sortes de ta maison, tu meurs. Je ne sais pas à qui tu as fait du mal, mais la façon avec laquelle tu m'as parlé, la façon avec laquelle tu m'as reçu, la façon avec laquelle tu m'as traité, tu as rendu le poison inefficace. Tu m'as paralysé, tu m'as démoralisé, tu m'as traumatisé, tu m'as détourné même de ma mission. Je n'ai pas eu la force de te tuer. Je n'ai pas eu la force. Le poison, si c'est un poison spécial, c'est un poison que pour composer les ingrédients de ça, ce sont les genres de choses qu'on cherche les griffes du lion, la langue de la vipère, les pupilles du singe, c'est les choses qui ont les ingrédients très rares. Et c'est ce genre de poison-ci, je te donne et je t'explique comment détruire. Détruis le poison-ci et personne ne pourra plus jamais fabriquer le même pour te détruire. Mais si tu ne détruis pas et si je rentre avec les fétiches, c'est ce qu'il lui a dit. Mon totem va prendre ça pour me sauver la vie et venir mettre ça dans ta maison parce que tu dois mourir. J'ai déjà mangé l'argent de ton sacrifice. Et c'est comme ça que le monsieur lui a dit tout ça. Il lui a même dit qui en voulait à sa vie. Il a tout trahi les secrets. À cause de quoi? À cause de 3 boules de pistache, un lavé de pieds, une salutation avec chaleur, un verre d'eau et de la bonté de l'âme. Voilà les choses qui sauvent la vie. Les choses de Rahab, les choses de mon arrière grand-mère. Frères et sœurs, quand vous vivez dans cette vie-ci, arrêtez d'être des gens intéressés. Faites du bien naturellement. Non pas parce que vous attendez quelque chose, non pas parce que vous voulez qu'on vous donne quelque chose, non pas parce que vous cherchez une position. Le bien doit venir de votre fond du cœur. Le bien doit être ancré en vous. Le bien doit être votre petit déjeuner, votre dîner. Le bien doit être là de nuit comme de jour. Vous ne saurez jamais, peut-être vous logerez un ange sans vous en rendre compte. Vous ne saurez jamais, peut-être vous sauverez votre propre vie sans vous en rendre compte. À cause du bien que vous faites. Et si un être humain a pu être autant touché par le geste de cette femme envers un inconnu, à plus forte raison Dieu. Imaginez donc Dieu. Donc c'est ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui en répondant à la question de notre bien-aimé, le frère Nathan. Et frère Nathan, j'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, avant qu'on ne se sépare, je veux fortifier quelqu'un. Vous savez, chaque fois, j'aime faire des fortifications. J'aime fortifier avant qu'on ne se sépare parce que les gens traversent des situations très difficiles dans leur vie. Et je suis convaincue que ces messages de fortification, ça parle à quelqu'un, 1 ou 2 personnes.
Pas tout le monde, mais une ou deux personnes au moins. Pour que certaines personnes ne se découragent pas, pour que les gens ne perdent pas la foi dans ce qu'ils font, dans leur marche du quotidien. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont tombés, c'est-à-dire qu'il y avait des situations où vous avez échoué. Il y a les gens qui ont échoué le mariage. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas dans le mariage, c'est les figurants. Ils sont à la maison, ils sont comme les objets décoratifs de la maison. Mais à l'intérieur même, il n'y a plus le mariage, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus rien là-bas dedans. Ils sont seulement là-bas parce qu'on dit que la Bible a dit que, mais entre eux là, le mariage est mort depuis. Ils sont seulement là-bas pour orner les murs ensemble. Il y a les gens qui échouent le mariage. Il y a les gens qui échouent professionnellement. Ils essayent d'avancer dans leur carrière, ils échouent. Tout simplement. Il y a des gens qui échouent dans leurs projets. Projet de faire un business, projet de monter une société, projet d'ouvrir une petite compagnie, un petit quelque chose, projet de voyager, projet de demander, d'aller doter une femme, de s'arranger pour aller ramasser une femme et l'honorer devant ses parents, projet de faire un enfant, projet, il y a beaucoup de projets, il y a des gens qui échouent. Et pas là ces gens-là aujourd'hui. Parmi vous, il y a des gens qui ont eu déjà un échec dans un ou deux ou plusieurs domaines de leur vie. Et actuellement, il y a des gens qui vivent même des échecs. Il y a des personnes qui même spirituellement vivent des échecs. Des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais ils n'ont jamais bougé d'un pas. Ils sont toujours au point de départ. Toujours aussi immatures spirituellement. Toujours au lait spirituel. Ils sentent qu'ils n'avancent pas. Il y a des gens qui même, dans leur ministère, dans leur appel, dans leur dévotion, pour servir le Seigneur, ils échouent. Des échecs rocambolesques. Donc, je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a échoué dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Je parle à cette personne-là pour donner le courage à quelqu'un. Il faut se relever. Le but de ce pourquoi vous tombez, ce n'est pas tomber pour rester assis. Ce n'est pas tomber pour rester couché. On tombe parce qu'on doit se relever. Et parce qu'en se relevant, on doit se relever plus fort. Parce qu'en se relevant, on doit se relever meilleur. Parce qu'en se relevant, on doit se relever pour zéler. Parce qu'en se relevant, on doit se relever encouragé. C'est le seul pourquoi vous tombez. Si dans l'avancement de votre vie chrétienne, spirituelle, sociale, financière, professionnelle, éducationnelle, vous ne tombez pas, ça veut dire que vous ne serez jamais des gens qui avaient appris à vous relever. Parce que même se relever après une chute, c'est une école. Celui qui n'a pas eu beaucoup d'échecs dans sa vie, il est plus apte à avoir son premier échec et à être détruit totalement. Mais celui qui a eu l'habitude d'échouer, c'est quelqu'un qui a appris à se relever. Et c'est ces personnes-là que je voudrais que vous deveniez aujourd'hui. Des gens qui apprenaient à avoir le courage, à accepter la détermination, même si ça ne s'est pas bien passé la fois passée. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est qui un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est un privilégié devant le trône céleste. Est un invité à la table des noces. Est l'épouse de Jésus. Un enfant de Dieu est un oint de l'Éternel. Un enfant de Dieu est la prunelle des yeux de l'Éternel. Un enfant de Dieu est un projet à cœur pour l'Éternel. Donc qui êtes-vous? Vous êtes un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, comment ça se passe dans la société d'aujourd'hui, frères et sœurs? Vous avez des parents qui ont un enfant, il est en train d'apprendre l'enfant à pédaler, à faire les premiers pas sur le vélo. Tout le monde a appris à faire le vélo. Vous voyez, quand un parent apprend un enfant à faire le vélo, il fait quelques petits avancements, il tombe. Et puis, quand il tombe là, est-ce que le parent dit, allez, lève-toi vite, une fessée, pourquoi tu es tombé? Toi, feignant, tout non. C'est pas comme ça. Quand le papa à la maison ou maman vous apprend à faire le vélo, les premiers pas de l'enfant, quand vous tombez, oh bébé, lève-toi, ça va aller, ça va aller. Moi aussi, j'étais tombée comme ça la première fois. Regarde, même voici ma cicatrice. Montre-moi pour toi. Ok, on est jumeaux. Ça va aller, monte encore. C'est comme ça que vos parents font, non? Quand l'enfant fait une gaffe, il est en train d'apprendre, il fait une gaffe, il tombe, il fait l'erreur. Oh non, ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est ces choses qui arrivent. On peut tomber, mais relève-toi, ça va aller. C'est comme ça que papa fait. Si vos papas païens, si vos papas chrétiens font comme ça, vous pensez que Dieu lui va faire comment? C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est déjà tombé spirituellement, qui a une vie spirituelle à terre. Je parle à cette personne. Dieu n'est pas là pour te fesser. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour t'anéantir. Dieu n'est pas là pour te juger sévèrement.
Dieu est là, il est à côté de toi. Écoute, accepte d'ouvrir tes oreilles et écoute ce que Dieu te dit. Dieu te dit, mon enfant, ça va aller bébé, lève-toi, je sais que c'est difficile. Beaucoup d'autres humains sont passés par là depuis 6000 années. Les gens continuent de faire les mêmes erreurs. Ok, ça va aller, lève-toi. C'est ce que Dieu est en train de vous dire. Vous devez accepter d'écouter cette voix de l'Éternel, qui chaque fois sera toujours là pour vous consoler, vous supporter, vous conforter quand vous tombez, pour que vous puissiez vous relever et continuer d'apprendre pour avancer. Par contre, dans ces moments de découragement, il y a une deuxième voix qui vous parle, la voix de Satan. La voix de la conscience aussi parfois se mêle à la voix de Satan. Cette voix-là qui est là toujours pour vous dire, de toutes les façons, tu es le dernier des feignants. De toutes les façons, les autres ont pris cet examen une fois. Pourquoi toi, tu es là, pourquoi c'est deux fois? De toutes les façons, les autres sont capables de faire, toi, tu n'es pas capable. Cette voix négative-là qui est toujours en train de vous condamner, de vous accuser, de vous juger. Fermez les oreilles, n'écoutez pas cette voix-là. C'est pas comme ça que Dieu est. Chaque fois que vous tombez, Dieu est là. Quand vous pleurez, il pleure avec vous. Il est là pour vous consoler. Quand vous avez mal, il a mal avec vous. Parce que son souci, c'est que vous puissiez vous relever pour continuer la marche. Son souci, ce n'est pas de vous enterrer encore plus profond que là où vous êtes déjà parce que vous êtes tombé. Pardon. Tout le monde fait des erreurs. Vous pouvez faire les erreurs dans le mariage. Vous pouvez faire les erreurs dans le ministère. Vous pouvez faire les erreurs dans votre relation avec Dieu. Mais si vous n'êtes pas assez courageux pour mettre les erreurs derrière vous, vous ne vous relèverez pas. Si vous n'êtes pas assez courageux pour faire face aux erreurs et être plus fort, vous ne pourrez pas avancer. Et je le dis ce soir parce qu'il y a des gens qui se suicident à cause de l'inefficacité pour eux de se relever. Ils ont l'impression que la solution de facilité, c'est la mort anticipée. Ils ont l'impression que le seul moyen de répit pour eux, c'est de mourir et d'arrêter de respirer dans ce corps de chair. Ce n'est pas ça la bonne solution. Il y a des gens qui sont tombés et qui deviennent introvertis. Ils décident de se contenir sur eux-mêmes. Ils deviennent asociaux. Ils se désintègrent de la société. Ils se renferment sur eux-mêmes. Ils deviennent des gens déprimés de nature. Des gens aigris de nature. Des gens coléreux de nature. Et quand vous parlez avec eux, vous comprenez que il est colérique, il est aigri, il est amer, il est déceptif parce qu'il n'a pas su surmonter une situation dans laquelle il est tombé dans sa vie. Et il a tendance, sans s'en rendre compte, à vider ses colères, à vider ses insuffisances, à déposer ses faiblesses sur les autres comme moyen de soulagement. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Il y a d'autres personnes qui se sont eux-mêmes condamnées, qui se sont eux-mêmes jugées tellement difficilement, qu'ils n'arrivent plus à réessayer même après qu'ils soient tombés. Si vous ne réessayez pas, vous quitterez cette terre sans jamais avoir l'occasion de voir ce que Dieu avait réservé pour vous après la chute. Parce que la chute n'est pas la fin. La chute n'est pas l'arrêt. La chute n'est pas le stop. La chute, c'est le retourne, le U-turn. Fais chemin arrière pour peut-être sauter plus facilement. La chute, c'est, ok, concentre-toi, récupère ou bien analyse ou bien réunis tout ce qui est important maintenant pour repartir une seconde fois et être victorieux. Toutes ces grandes personnes qui ont réussi, qui ont eu des grandes entreprises aujourd'hui, ils ont des noms connus, les McDonald's, les maisons chocolatiers Lindt. Quand ces gens vous donnent leur témoignage, ce n'est pas des gens qui se sont levés, ils ont eu la pensée de faire quelque chose et le premier jour s'est passé. Le premier essai s'est allé. Il n'y a jamais eu d'obstacle. Non. Les gens qui ont les meilleurs accomplissements sur terre sont ceux qui sont tombés le plus de fois. Parce que plus tu tombes, plus tu vas à l'école de te lever. Et à cette école de te lever, tu fais les choses mieux. Tu fais les choses avec plus de patience. Tu fais les choses différemment. Tu reconstruis avec Dieu. Si Dieu a assez confiance en toi pour te permettre, pour t'accompagner, pour que tu te relèves quand tu es tombé, et que toi-même tu n'as pas confiance en toi, tu resteras dans l'échec jusqu'à l'enlèvement de l'église. Parce que chacun a sa part à jouer. Donc je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des femmes qui ont des déceptions amoureuses et qui décident, je ne me marierai plus jamais. Parce que j'étais fiancée, mon fiancé m'a abandonné devant monsieur le maire. Et ma fille, ton fiancé t'a abandonné devant monsieur le maire, c'était un échec. C'est-à-dire que tout s'est bien passé, vous avez fait la cérémonie, les gens attendaient le repas du soir, les gens étaient tout excités, et vous avez attendu, le monsieur n'est jamais arrivé. Ok, c'est un échec. Mais c'est quoi la suite? La suite, c'est pas je me remarierai plus, je ferai plus de rendez-vous devant monsieur le maire avec un homme. C'est pas ça la suite. La suite, c'est, ok, ça s'est passé comme ça.
la prochaine fois, je vais être plus prudente, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour observer et je vais faire confiance à l'Éternel qui ne me décevrait pas. C'est des choses qui arrivent. C'est ça la suite. Être assez fort pour se relever et rebâtir et reconstruire de nouveau. Vous avez des gens qui ont des échecs dans des amitiés. Ton ami t'a déçu. Ta camarade t'a déçu. Ton camarade t'a trahi. Et puis toi, tu dis, je ne pourrai plus jamais avoir les amis sur terre. Et tu vis ta vie seule, en ermite. Parce que tu as peur d'aller dans des relations. Parce que cette relation-ci, on t'avait déçu. Cette relation-là, on avait manqué de t'empoisonner. Moins d'ennemis, on t'empoisonnait. Cette relation-là, moins d'ennemis, on te poignardait. Ah non, je ne veux plus de relations sur terre. Laissez-moi seul, je vis ma vie et meurs. Non! C'est parce que ce sont des échecs dans lesquels tu as refusé d'apprendre. Tu as refusé d'avoir le courage et la force de te relever pour avancer. Et chaque fois que tu restes sur place, tu glorifies Satan. Chaque fois que tu rétrogrades, tu glorifies Satan. Dieu veut que tu te relèves. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu veut que tu te relèves pour avancer. Il veut que tu te relèves de la situation dans laquelle tu es tombé. Que tu te relèves plus fort, plus mature, plus sage, plus avancé. Et que tu acceptes de voir uniquement les bons côtés de ton échec. Ne regarde pas le mauvais côté. Ce n'est que le bon côté de cet échec-là qui te fera avancer. Toutes les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Il peut te conduire même dans l'échec. C'est même pas Satan. Dieu peut te conduire même dans l'échec pour te mettre à l'épreuve. Vois comment tu réagis. Vois comment tu traites ta relation que tu as avec lui. Vois comment tu réagis. Et si tu échoues le test de Dieu, tu retourneras à la case de départ. Donc, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peu importe là où se trouve l'échec de ta vie, peu importe là où tu te sens et comment tu te sens dans ton âme, je veux que tu prennes courage. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui appelle les plus expérimentés. Ah non, 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 non. Il n'appelle pas les plus expérimentés. Il appelle les gens disposés. Oui, 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 oui. Le Dieu que nous servons, il n'appelle pas les gens les plus formés ou les plus qualifiés. Ah non, 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 non. Il appelle les gens qui ont de l'humilité. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, il n'appelle pas les gens parfaits. Il n'appelle pas les gens parfaits. Il appelle ceux qui ont assez de patience pour se laisser transformer. C'est cela que Dieu appelle. Dieu n'appelle pas les gens qui sont les plus forts ou les gens qui sont les plus intelligents. Dieu appelle ceux qui sont persévérants. Est-ce que quelqu'un m'a écouté ce soir? Tu n'as pas besoin d'avoir de force et de puissance intérieure. Parce que c'est dans ta faiblesse que Dieu se glorifie. Si tu es capable de faire toutes choses, à quoi sert Dieu dans ta vie? C'est que tu n'as plus besoin de Dieu. C'est que tu n'as pas besoin de Dieu sur lequel tu veux t'appuyer. Si tu peux tout faire seul, parce que tu as toutes les qualifications, eh bien Dieu ne te sert plus à rien. Nous sommes là avec Dieu, parce que nous sommes des incompétents, des inutiles. Nous sommes une vapeur qui paraît en plein jour et qui disparaît au coucher du soleil. Le jour où le Seigneur m'a appelé à le servir, j'ai dit au serviteur de Dieu, ah non, 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 ça c'est pas pour moi. Je peux pas, je me vois bien dans les amphithéâtres en train de parler aux étudiants, d'enseigner les sciences médicales aux étudiants, chose que j'ai toujours eu à faire pour un bon bout de temps. Mais je me vois pas en train de raconter, de servir Dieu. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force pour ça, je m'étais trompée. Parce que je m'évaluais moi-même. Je comptais sur mes propres forces. Je comptais sur ma propre expérience. Je comptais sur ma propre capacité. Et à la fin, je n'ai rien eu de tout ça. Parce que dans tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai eu à faire. C'est celui qui est en moi. Celui-là qui est plus fort, qui est plus puissant que ceux qui sont dans le monde. Frères et sœurs, pour conclure ce soir, je veux redonner la confiance à une personne en lui disant ce soir, à cette personne-là, peu importe la personne qui se sent concernée. Je vais dire à cette personne ce soir-là que nous servons un Dieu vivant. Je répète, nous servons un Dieu vivant. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si quelque chose est possible par tes propres mains, par tes propres œuvres, par tes propres forces, ça veut dire que Dieu n'a pas la nécessité de venir avec son miracle. Lorsqu'il vient dans ta vie avec le miracle, c'est parce qu'à ce moment-là, il a trouvé quelque chose qui
était impossible pour toi. Donc chaque fois que tu es dans une situation d'échec, chaque fois que tu es dans une situation où tu sens que quelque chose est impossible, chaque fois que tu es dans une situation où tu sais qu'il y a quelque chose qui rien ne peut te permettre d'avancer, chaque fois que tu sens que tu es bloqué, chaque fois que tu sens que tu es à terre, commence à te réjouir parce que à ce moment-là où tu atteins la ligne de l'impossibilité, c'est à ce moment-là que Dieu va se présenter avec le miracle qui change la vie, le miracle qui transforme les âmes, le miracle qui modifie la destinée, comme la destinée de Rahab. Il y a un miracle dans toute chose impossible. C'est ça le miracle. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que la Bible de l'Apocalypse reconnaît Dieu comme qualificatif en disant que je suis celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Parce qu'il est d'abord avant d'avoir été et il est d'abord avant d'être dans le futur. Les conjugaisons françaises me dépassent déjà. Donc, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas du tout. La Bible nous parle de l'histoire de Job. Dans le livre, je ne me trompe pas, dans le premier chapitre du livre de Job. Job, lorsqu'il a appris la nouvelle, où tout, c'était pas le premier chapitre, ça doit être le troisième ou peut-être le premier, je me trompe peut-être. Vous allez regarder. Donc, lorsque Job a appris qu'il avait tout perdu, il avait perdu ce jour ses biens financiers, il avait perdu toutes les opportunités, il avait perdu toutes les relations, il avait perdu son humanité. Ce jour-là où il a tout perdu, la Bible nous dit que Job s'est levé, il s'est rasé la barbe, il s'est rasé les cheveux, il s'est déshabillé, il s'est couché au sol, il a commencé à adorer le Seigneur. Certaines personnes n'arrivent pas à être dans ce genre de dimension. Quand certaines personnes traversent des moments difficiles, au lieu de se mettre en situation d'adoration, au lieu d'entrer en grève d'adoration, au lieu d'entrer en état d'adoration extrême, ces personnes-là sont dans la distraction, dans la lamentation, dans les pleurs, dans les regrets, dans le remords. Ces choses-là ne vous aident pas à vous relever lorsque vous êtes tombé. Vous devez adorer le Seigneur dans le bon comme dans les mauvais moments. Je parle à quelqu'un ce soir. J'exhorte quelqu'un ce soir. Si tu as un échec dans ta vie, un ou plusieurs, lève-toi encore. Est-ce que c'est le 8e? Lève-toi la 9e fois. Est-ce que c'est le 10e? Lève-toi la 11e fois. Est-ce que c'est le 1000e échec? Lève-toi la 1000e et une fois. Car un jour, il y aura ton jour de visitation arrive. Chacun de nous avons des saisons différentes. Peut-être Dieu se manifeste pour toi à la 9e fois et il se manifestera pour l'autre à la 100e fois. Tu ne sais pas quand le Seigneur te visitera. Tu as intérêt à garder ta lampe allumée, continuer d'avoir le zèle, continuer de te relever, continuer de t'encourager, continuer de persévérer toi-même. Père, nous allons entrer dans la présence du Seigneur et inviter ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ à faire une prière où ils confient leur cœur au Seigneur Jésus. Faites une prière dans votre chambre. Dites au Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Me voici, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et ce Seigneur Jésus qui est toujours là au bon moment, il viendra et il sera celui qui vous montrera le chemin à suivre. Je parle à quelqu'un ce soir. Mettons-nous dans la présence de l'Éternel et ensemble glorifions le Seigneur pour ses bienfaits. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous ne cesserons de te rendre grâce car tu es un Dieu toujours au rendez-vous. Ta fidélité est notre cuirasse et notre bouclier. Tu es un Dieu exceptionnellement parfait, exceptionnellement bon, exceptionnellement savant, exceptionnellement intelligent. Oh Seigneur, comment ne pas te louer et te célébrer. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Père éternel, je n'aurai crainte de personne. C'est pour ça que c'est avec zèle que je te loue et que je te chante et que je te glorifie ce soir. Tu dis dans ta parole dans le livre de l'Apocalypse aux 7 églises, persévère et je te donnerai le fruit de l'arbre de vie. Persévère et je te donnerai la couronne de vie. Persévère et tu seras une colonne dans le royaume de mon Père. Persévère et je te donnerai de la manne sacrée. Je suis là, Seigneur, avec tous mes frères et sœurs pour plaider devant ton trône afin que tu nous donnes la force de persévérer, Père éternel. Donne-nous la force de persévérer tous les jours. Il y a des jours difficiles, il y a des jours faciles. Peu importe, Seigneur, sois là, toujours présent près de nous, Père éternel. Devance-nous dans nos projets, devance-nous dans nos décisions, Père éternel, afin que tout ce que nous puissions faire soit fait pour ta gloire. Oui, il
Humainement, nous pouvons voir l'échec. Humainement, nous pouvons sentir la faiblesse. Humainement, nous pouvons sentir le désespoir. Humainement, nous pouvons sentir la fin du chemin. Mais spirituellement, par les yeux de la foi, par les oreilles de la foi, Seigneur, nous savons que nous voyons au-delà de ce que les autres peuvent voir. Nous entendons au-delà de ce que les circonstances peuvent nous faire croire. Père éternel, donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de supporter. Donne-nous la force d'avancer avec toi, Père éternel, afin de pouvoir un jour recevoir les récompenses. Que toi, l'agneau, toi, celui-là qui a les pieds aspect des reins, toi, celui-là qui est parfait à la droite de l'Éternel, afin que nous puissions être assis avec toi dans le lieu céleste, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père éternel, Elo et Jéhovah Yahweh, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui fait toutes choses en tout temps. Père éternel, c'est toi que nous prions, car tu l'as déployé en Christ et tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Père éternel, nous savons ça, c'est la vérité. Et tu lui as mis comme chef, Seigneur, chef sur toutes choses. Tu l'as donné pour chef à l'église, Père éternel. Tu lui as donné toutes choses comme son marchepied, Père éternel. Nous savons que tu lui as donné aussi le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessous de tout nom, Seigneur, de toute puissance qui peut se nommer dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Nous te glorifions pour ça et nous t'exaltons pour ça et nous prions pour que nous puissions en esprit être tous les jours assis à la droite de Christ, à tes côtés, Seigneur, pour pouvoir avoir la force de se relever lorsque nous tombons. Nous prions, Père éternel, parce que nous savons que ton Fils Jésus-Christ est le premier-né des vivants. Il est en même temps le premier-né des morts. Il est le prémisse des ressuscités. Nous savons que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous. Et c'est pour ça que nous avons l'assurance d'être toujours tenace au nom de Jésus. L'assurance d'être toujours ferme au nom de Jésus. L'assurance de continuer de persévérer même quand c'est difficile au nom de Jésus. L'assurance d'avancer dans la joie même quand il n'y a pas de nécessité d'avoir la joie. Cela au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont dans cette émission, ceux qui écoutent en direct et ceux qui y écouteront en différé. Je prie pour eux, Seigneur, pour que tu les touches, pour qu'en été, après avoir éteint cette émission, qu'ils soient dans une sorte de joie inexpliquée, qu'ils soient dans une sorte de paix inexpliquée. Parce que c'est tout ce qu'on te demande, Papa. La paix, non pas comme celle que le monde nous donne, celle-là que tu nous as laissée, puisque tu as dit, je vous laisserai ma paix. Que cette paix soit notre partage à nous tous. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous prions ce soir afin que toutes ces personnes-là puissent avoir une sorte de soulagement. Père éternel, je prie pour que tu décharges sur leurs épaules les fardeaux, que tu enlèves sur leurs épaules les fardeaux. Seigneur, mets sur leur cou ton joug, car ta parole nous dit que ton joug à toi est léger. Je prie afin que tu leur donnes une sensation de bien-être, une sensation de paix intérieure, une sensation de joie inexpliquée, une sensation de plénitude consommée, une sensation, Père éternel, de puissance dans la parole de Dieu, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, pour que maintenant, au nom de Jésus, que ton esprit descende en ces personnes-là, pour leur donner le goût de lire ta parole, le goût d'avancer et de comprendre les Écritures, car tout est dans la parole. Tu nous dis, le ciel passera, la terre passera, mais la parole ne passera jamais, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour eux, Seigneur Jésus, afin que tu continues de te manifester, que tu sois la lumière dans leur vie. Sois cette lumière, Père éternel, puisque tu nous dis dans ta parole que tu as été pour Israël. Tu étais la flamme de feu dans la nuit pour les protéger des brigands, pour les protéger des attaques spirituelles, pour les protéger des démons, pour les protéger des anges déchus. C'était toi, éternel, la lumière dans le désert, afin qu'ils puissent avancer avec sérénité vers la terre promise. Oui, tu t'es présenté aussi comme la nuée en journée dans le livre d'Exode. La nuée qui leur montrait le chemin, la nuée qui leur donnait l'espoir, la nuée qui les aidait à persévérer pour qu'ils entrent sur la terre promise. Je prie ce soir au nom tout-puissant du Seigneur Jésus pour que chacune de ces personnes qui m'écoutent dans la marche du désert vers la terre promise, que tu se présentes comme la flamme de feu pour que ces personnes-là puissent tenir bon au nom de Jésus.
Je prie pour ces personnes-là, Seigneur, dans leur marche chrétienne, que tu puisses être là, présent, permanent, comme la nuée dans le désert, pour qu'ils ne se désorientent pas, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils ne désespèrent pas, pour qu'ils ne meurent pas prématurément, pour qu'ils soient allégés, Seigneur, et qu'ils apprennent à te faire confiance au nom de Jésus. Père éternel, je prie encore pour ces personnes-là qui m'écoutent. Je prie pour ces personnes-là qui ont encore dans le cœur la graine de méchanceté. Il y a des chrétiens qui sont encore dans l'église, mais qui continuent d'être des chrétiens méchants. Oh Seigneur, c'est difficile de mettre ces deux termes dans la même phrase. Comment on peut dire chrétien et on peut encore dire méchant? Oh, mais c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui, que nous tendons vers la fin des temps, Père éternel. Nous rencontrons des choses innommables dans l'église corps de Christ. Nous avons des gens qui se nomment chrétiens et qui sont méchants. Je prie, Seigneur, pour ces méchantes personnes et ces méchants personnages. Je prie, Seigneur, afin que tu changes leur cœur, afin que tu enlèves la graine d'ivraie qui a été sémée par Satan et que tu la remplaces par du blé pour que cette âme soit sauvée au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ces chrétiens méchants-là qui continuent de mettre le bâton dans les roues des autres chrétiens, qui continuent de fragiliser la foi des autres chrétiens, qui continuent de torturer les autres chrétiens qui sont à côté d'eux. Je prie pour que ceux-là qui se sentent torturés, que tu leur donnes le réconfort au nom de Jésus, que tu leur donnes l'espoir au nom de Jésus, que tu leur donnes la fortification au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour ces chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont méchants là. Je prie pour eux, Seigneur, afin que tu les exposes. Que ceux qui sont appelés selon ta préscience et qui sont appelés à être sauvés, que tu changes leur cœur, Père éternel, pour qu'ils se répandent de leur mauvaise voie et que tu puisses les sauver. Et je prie aussi pour ceux-là qui sont appelés à la perdition. Ceux-là qui sont déjà le fils du diable envoyé en agent dans l'église. Je prie pour que tu les exposes et que tu les chasses au nom de Jésus, afin que les brebis puissent avancer en paix, afin que les brebis puissent avancer avec sûreté au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te confie les problèmes de tous ceux qui m'écoutent. Il y a des gens qui ont des maladies. Il y a des gens qui ont des stress financiers intenses. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils finiront la fin de l'année. Il y a des gens qui ne savent pas si le bailleur va les chasser de la maison avec la vente du loyer, sans agent de loyer. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils auront des concours, s'ils auront le travail qu'ils cherchent, si on va les appeler sur le travail qu'ils demandent. Oh, je prie pour eux, Seigneur Jésus, afin que leur foi les amène à se voir déjà dans la réalisation de ce qu'ils attendent, même avant que ce ne soit arrivé. Parce que quand tu nous exauces dans l'esprit, ça prend le temps pour se manifester dans l'humanité. Mais donne-nous la force, Seigneur, de rester positif dans les pensées, de rester positif dans la parole, de rester positif dans les actes au nom de Jésus, afin que nous puissions encore être là quand le miracle va se faire, afin que nous puissions être encore là quand l'exaucement se fera au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom tout puissant du Seigneur Jésus que j'ai prié. Père éternel, j'ai prié dans le nom de ton Fils afin que par lui tu te glorifies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs. Shalom et à la prochaine.